Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc nous allons commencer à voir les solutions des exercices. Et alors, je ne redonnerai pas les énoncés des exercices, bien sûr. Vous les avez notés si vous les avez fait ou si vous pouvez toujours encore voir dans la vidéo précédente. Et mais pour l'essentiel, je vous dirai souvent les bases de l'exercice puisque j'en ai besoin pour résoudre. Alors, premier exercice, donc on demandait de prendre BJ1 D11, pardon, BJ1X1 plus BJ2X2 plus BJ3X3 égale 6. Et on demandait de l'écrire avec la convention de sommation des indices. Alors, J n'apparaît qu'une fois dans chaque monôme, donc c'est un indice libre. Et ici, on a 1, 2, 3 qui est chaque fois répété. Donc on peut le prendre comme indice muet, qu'on peut nommer K. Et on va donc avoir que ceci est égal à BJK XK est égal à 6 avec N égale 3. Puisque cela va de 1 à 3. De même, on avait B11 D11 plus B12 D12 plus B13 D13 plus B14 D14 égale C. Et on remarque que le premier indice 1 est constant, c'est donc un indice libre, d'ici fixé à la valeur 1, et l'indice muet peut être pris pour le deuxième qui varie 1, 2, 3, 4, donc B1J par exemple, D1J est égal à C, où la sommation se fait sur J sur 1 jusqu'à M égale à 4. Voilà pour le premier exercice, très simple. Ensuite, on demandait, deuxième exercice, MIJK, BIJ, pour N égale 3, on demandait d'écrire la forme explicite. Ici, K n'apparaît qu'une fois, c'est un indice libre, et IJ sont des indices muets, puisque N égale 3, il y a deux indices muets, c'est donc 3 au carré égale 9 termes. Alors, en développant I, on obtient M1JK plus IJ, 1J plus M2JK B2J plus M3JK B3J. Et en développant J, d'abord sur celui-là, ça donne M11K B11 plus M12K B12 plus M13K B13, puis on développe le deuxième, M21K B21, plus avec J égale 2, J égale 3, et on fait de même avec le troisième, et on obtient ainsi en tout 9 termes que je ne vais pas écrire ici. Voilà, donc c'est très simple aussi. Et on voit effectivement que ça peut être un peu long quand on développe. Les formes avec sommation sont quand même beaucoup plus concises. Ensuite, troisième exercice, on demandait de démontrer des identités. Alors la première, c'était AIJ XI XJ, et on voudrait voir si effectivement c'est identique avec I et J ici inversé. Donc, on effectue un changement d'indice muet, qu'on peut toujours faire. En fait, on intervertit la signification de I et de J. Et donc, ceci est égal à AJI, XJXI, mais le produit de deux nombres réels étant commutatif,
JI, XI, XJ. Ce qui démontre l'identité. Ensuite, on avait l'expression AIK moins AKI fois XI, XK. Et on disait, c'est égal à 0. Alors pour le voir, on développe. C'est AIK, XI, XK, moins AKI, XI, XK, qui est égal à AIK, XI, XK. Et en utilisant la première identité, c'est moins AIK, XI, XK, c'est-à-dire 0. Identité démontrée. Au quatrième exercice, c'était le déterminant d'ordre 3. Alors, développons l'expression qui était donnée. C'est un petit peu plus compliqué, enfin un peu plus long. A1J, A2K, A1I, A2J et A3K. Donc, développons sur l'indice I, et ça donne donc epsilon 1 JK fois A11 plus A2 fois A2J A3K plus epsilon 2JK A12 toujours A2J A3K plus epsilon 3JK fois A13 toujours A2J A3K. Et ceci est égal, on peut mettre bien sûr les termes A1 en évidence. A1 c'est égal à A1 fois epsilon 1 JK toujours A2J 3K. De même epsilon 2 JK plus A12 fois epsilon 2 JK plus A13 fois epsilon de JK. Alors, l'intérieur ressemble à un déterminant d'ordre 2. Alors, pour mieux le voir, voyons ce que donnent ces symboles epsilon, 1 JK et autres. Les différentes valeurs pour epsilon 1 JK sont epsilon 1, 1, 2, qui est égal à epsilon 1, 1, 1, plus est égal à epsilon 1, 2, 1, égale epsilon 1, 3, égale epsilon 1, 3, 1, égale epsilon 1, 2, 3, égale epsilon, pas 1, 2, 3, justement, 1, 2, 2, égale epsilon 1, 3, 3, qui est égal à 0, et les deux seuls termes non nuls sont epsilon 1, 2, 3, qui est égal à 1, epsilon 1, 3, 2, qui est égal à moins 1. Et donc, le premier terme, ici, entre parenthèses, peut s'écrire, ce terme-ci, est donc égal à A, je ne dis pas de bêtises, A2, 2, A3, 3, moins A2, 3, A3, 2. Qui n'est d'autre que le déterminant A2, 2, A2, 3, A3, 2, A3, 3. De même, on trouve que le deuxième terme, entre parenthèses, est égal à A2, 3, A3, 1, moins A2, 3, moins A2, 1, A3, 3,
troisième est égal à A2, 1, A3, 2, moins A2, 3, A3, 1. On remarque quelque chose de particulier qui est intéressant, c'est que le 1 ici, à cause des permutations, ne change pas la valeur de epsilon jk pour 2 et 3. Par contre, le 2, pour epsilon jk, valant 1 ou 3, il y a un changement de signe par rapport au symbole antisymétrique habituel, parce qu'à cause du 2 et des permutations, ça donne des permutations impaires et on a un changement global de signe. Et donc, en regroupant ça sous forme de déterminant, on trouve que l'expression vaut A11 fois le déterminant des troisième ligne colonne, donc c'est on multiplie chaque fois le coefficient fois le déterminant 2 obtenu en supprimant ligne et colonne, moins, à cause de ce changement de signe, A12 fois le déterminant obtenu à nouveau en éliminant les lignes 1 et colonne 2, moins 1 plus A13 fois le déterminant obtenu en éliminant la ligne 1 et la colonne 3. Et ceci, c'est l'expression du déterminant d'ordre 3, ce qui démontre la formule pour le déterminant d'ordre 3. Cinquième exercice. Alors, on a trois vecteurs, E1, E2, E3, et on veut savoir s'ils sont linéairement indépendants. Pour ça, on écrit une combinaison linéaire de ces trois vecteurs, et on égalise au vecteur nul. Donc on va avoir lambda 1 E1 plus lambda 2 E2 plus lambda 3 E3, c'est-à-dire lambda 1 fois A00 plus lambda 2 BC0 plus lambda 3 0, 0, D. Et donc on égalise son vecteur nul 0, 0, 0. Et en identifiant les composantes, on a lambda 1A plus lambda 2B égale 0, lambda 2C égale 0 et lambda 3D égale 0. Les deux dernières impliquent que lambda 2 et lambda 3 sont égales à 0. En remplaçant lambda 2 ici, on trouve que lambda 1 égale 0. Donc tous les coefficients doivent être nuls et donc les trois vecteurs sont linéairement indépendants. Et donc ils forment une base de E3. Ensuite, on veut décomposer un vecteur sur donc ABC sur cette base. Donc on veut une forme de type x1 E1 plus x2 E2 plus x3 E3 qu'on écrit x1 fois A00 plus x2 fois BC0, je mets une petite queue au C pour le différencier du C majuscule, plus x3 0, 0, D. À nouveau, on identifie les composantes grand ABC ici avec les composantes ici, et on trouve très facilement, alors que avec le deuxième terme, x2 fois b est égal à grand B, donc x2 égale grand B sur petit b, sur petit c, pardon, ici, et de même, le terme x3, il est juste là, x3 fois d égale grand C,
Donc x3 égale grand C divisé par D. Et alors, x1 fois A plus x2 fois B, et x2 on l'a là, est égal à grand A, et donc x1 est égal à CA moins BB sur AC. Je ne dis pas de bêtises. Oui, AC. Voilà, donc pour le terme x1, et donc on a nos trois composantes sur cette base, pour un vecteur quelconque. Voilà, et nous continuerons avec l'exercice 6, la solution de l'exercice 6, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.